j'étais tranquillement en train de vous faire un tuto Photoshop, un truc de malade, et il y a Adobe qui m'appelle, qui me dit « Mon petit Manu, arrête tout, on est en train de faire des mises à jour, c'est hyper important. » Non, je déconne, je suis tombé dessus par hasard évidemment, j'étais en train de tweeter, et paf, qu'est-ce que je vois apparaître? Un message d'Adobe pour dire que, et d'une, Photoshop se met à jour, et de deux, Adobe Firefly aussi. Et de trois, mais j'ai pas pu le tester, Photoshop Beta avec, tenez-vous bien, la possibilité d'utiliser une partie de Firefly directement dans Photoshop. Alors ça, j'ai hâte de vous le montrer, mais c'est pas ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voyons déjà Photoshop. Je vous conseille donc de faire la mise à jour de Photoshop. Si vous pouvez garder aussi l'ancienne version, on ne sait jamais, les nouvelles versions sont toujours un petit peu bancales ou en tout cas demandent parfois plus de ressources, donc faites attention à ça. Qu'est-ce qu'on trouve de nouveau? Eh bien, l'outil dégradé que je vous avais montré dans cette vidéo arrive. On a aussi l'outil supprimé qui arrive aussi et une barre de menu contextuel. Voyons voir d'abord ce que c'est que cette barre de menu. Voici un élément sur lequel j'étais en train de travailler pour le tuto que je souhaitais vous montrer. Donc c'est un cosmonaute que j'ai généré avec Adobe Firefly. On va y venir à Adobe Firefly juste après Photoshop, mais sachez tout de suite que maintenant vous n'avez plus de liste d'attente. Donc tout le monde maintenant a accès à Adobe Firefly. Bref. J'étais en train de faire ça et je vais m'en servir pour vous montrer les nouveautés. Déjà, vous avez ce menu contextuel super intéressant. On va en parler juste après. C'est juste pour vous montrer l'outil supprimé qu'on avait déjà donc vu ensemble. Je vais essayer de supprimer ici le copyright qui est en bas. Petit rappel, tout ce qu'on utilise actuellement avec Adobe Firefly n'est pas destiné à un usage commercial. Mais je vais quand même l'enlever pour m'en servir dans un photomontage que, bien sûr, je garderai pour moi. Donc je vais augmenter la taille de mon outil. Voilà, et voilà, rappelez-vous comment fonctionne cet outil. Il est extrêmement efficace. Regardez, paf, ça m'a ôté le copyright et en plus, ça m'a refait l'ombre. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Cette fameuse barre de menu qui va nous permettre d'avoir accès rapidement à des commandes. Comme elle est contextuelle, elle va s'adapter à votre image. Et là, elle me propose directement la commande sélectionner un sujet ou bien supprimer l'arrière-plan ou bien encore l'outil de transformation manuelle pour transformer mon image. Je pourrais aussi ici créer un nouveau calque de réglage, mais dans ce cas, si vous cliquez dessus, on va vous dire les calques de réglage se trouvent dans ce panneau, au cas où vous ne le saviez pas. Et si vous cliquez sur les trois petits points, vous avez la possibilité de masquer la barre, de réinitialiser sa position ou de l'épingler ailleurs dans votre page. Si vous cliquez sur les réglages, ici, on va vous dire, voilà, les propriétés de ton calque se trouvent dans le panneau propriétés. Très bien. Si je clique sur sélectionner un sujet, je vais me retrouver avec une sélection et là, la barre va me proposer d'autres commandes liées à la sélection, comme par exemple la modification de la sélection, la possibilité de l'inverser, la possibilité de transformer la sélection, de créer un masque de fusion, d'ajouter un calque de réglage, de remplir la sélection, etc., etc. Donc voilà, c'est ça que fait cette barre contextuelle, c'est qu'elle est contextuelle à votre flux de travail, ça c'est vachement bien, et va vous proposer des choses extrêmement utiles et on va dire courants et on les a directement sous la main. Donc bien sûr, si ça vous plaît pas, je vous ai montré que vous pouvez la désactiver. Donc ici, moi, je vais désélectionner et je voudrais juste supprimer l'arrière-plan. Donc je clique ici, je supprime l'arrière-plan et voilà, l'arrière-plan est supprimé. Cette commande fonctionne extrêmement bien et chose sympa, on se retrouve avec un masque de fusion. C'est toujours très important lorsque vous détourez un personnage d'avoir un masque. On ne sait jamais. On efface que lorsqu'on est sûr à 253%, c'est très précis. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Si je souhaite, par exemple, ajouter un dégradé pour faire le fond, eh bien, j'ai à ma disposition le nouvel outil dégradé qui est super bien. Je vais prendre soin de quand même désélectionner mon masque de fusion. Voilà, donc je n'ai aucun calque de sélectionner et je vais utiliser l'outil directement dans l'image. Et voilà ce qui se passe, ça me crée un calque de remplissage avec un dégradé. Donc bien sûr, je vais le glisser sous mon calque cosmonaute et je vais pouvoir manipuler mon dégradé directement dans l'image, double-cliquer sur les arrêts de couleur pour modifier ces derniers, etc., etc. Tout ça, on l'a vu dans cette vidéo, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc voilà, maintenant on a tout ça dans la version Photoshop classique. Passons à Adobe Firefly. Comme je vous disais, Adobe Firefly est maintenant disponible pour tous. Il n'y a plus de liste d'attente. Ça, c'est un point super. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, ça, Generative Fill. Je vais cliquer sur Generate. Et là, on a des petits exemples
Donc voilà ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire des sélections et remplir la sélection avec ce qu'on aura indiqué dans le prompt. On va pouvoir faire aussi des détourages de fond automatiques. Et ce qui est vachement bien, vous allez pouvoir uploader une image. Et cette image-là ne sera pas forcément petite. Si c'est une grande image, vous pourrez l'importer aussi. Allez, je vais vous spoiler l'image que je voulais faire avec vous lors du tuto que je viens d'interrompre pour ces nouvelles. Je vais uploader l'image. Voilà, en gros, c'était ça. Un cosmonaute sur une planète inconnue découvre une porte qui mène directement dans un autre univers. J'en étais là à peu près, je pense que j'allais m'arrêter là, peu importe. En tout cas, avec ces nouveaux outils, je ne sais pas si c'est important de continuer à faire le montage. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir faire ça avec... Alors, je vous préviens, tous les éléments qu'il y a là-dedans, ce sont que des éléments que j'ai fait avec Adobe Firefly. Donc, comme c'est disponible pour tous, eh bien, il n'y a plus de raison de ne pas s'en servir. Et voilà, c'était l'occasion pour moi de conjuguer Photoshop et Adobe Firefly pour faire ce photomontage. Bref, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dedans maintenant? Eh bien, admettons que, comme c'était prévu au début, je souhaite faire dans le fond, ou en tout cas intégrer dans le fond, un vaisseau spatial ou une fusée. Eh bien, je vais tout simplement utiliser l'outil Insert. Je vais dessiner la zone dans laquelle je souhaite insérer ma fusée. Une fois que c'est fait, j'ai des outils. Là, je peux ajouter une autre sélection, je peux soustraire. J'ai les settings ici de mon pinceau, je peux l'agrandir, le réduire, etc. Je vais pas cliquer sur background parce que ça va me supprimer, ça va détourer en fait le background et je peux inverser tout ça. Bien, une fois que vous avez fait votre sélection, vous indiquez tout simplement dans le prompt ce que vous souhaitez. Donc ici, moi je vais mettre a space rocket et je vais indiquer que c'est blurry, flou. Pourquoi? Parce que bien je suis dans la zone de flou et je vais valider en cliquant sur generate. Alors, j'obtiens ça, c'est pas forcément super. Pourquoi? Parce que il y a des petits réglages à faire. Je vais cliquer sur Cancel, je vais ensuite cliquer ici, et là, j'ai à ma disposition plusieurs commandes intéressantes pour faire mes petits réglages. D'abord, au niveau de la sélection, est-ce qu'on va laisser libre cours à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ça va se baser sur votre sélection, mais ce sera quand même assez lâche, ce sera freeform, ou bien, au contraire, ce sera extrêmement précis. Si j'avais dessiné une forme de chat, par exemple, ou une silhouette d'un animal, peu importe, et que je souhaite remplir cette silhouette avec, par exemple, un chat, eh bien, il faudra que je choisisse conforme. Je vais vous montrer un exemple autre que le chat, parce que ça parle pas trop. Si je pars avec cette image-là, je fais une zone très lâche comme ça, par exemple. Donc voilà, je vais indiquer que je souhaite un rocher assez gros. Je suis en freeform, donc ça devrait être assez lâche. Vous voyez, ça a rempli, mais c'est quand même pas conforme à ma zone de sélection. Alors que si j'utilise l'autre option, ici, qui est conforme à ma sélection, normalement, ça devrait plus suivre le contour de ma sélection. Voilà. Et j'ai ensuite deux autres options. Préserve contente, c'est est-ce qu'on va faire quelque chose de totalement nouveau ou est-ce qu'on va quand même s'appuyer sur l'image? Donc là, je peux peut-être réduire un petit peu la préservation, car j'aimerais que ça soit blurry, et je crois qu'il n'a pas compris. J'avais fait des tests précédemment, ça avait super bien marché, mais voilà, à chaque fois qu'on fait la démo, ça marche jamais comme on veut. Ensuite, vous avez le guidance strength, c'est-à-dire la force du guidance, c'est le CFJ Scale, si vous êtes habitué à Stable Diffusion, et là, vous avez donc la possibilité soit de dire ok non, on va plutôt s'appuyer sur l'image d'origine, ou alors non, c'est le prompt qui a plus de force. Donc ici je peux peut-être l'augmenter un peu, on va voir ce que ça donne. De toute façon, libre à vous de recommencer autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que ça soit correct. Alors c'est assez rapide, malgré le fait que cette image est quand même assez grosse, elle fait 4000 pixels de large presque. Et voilà, vous voyez le résultat est quand même pas mal du tout, c'est blurry. J'ai d'autres exemples qui sont moins intéressants. Celle-ci me plaît beaucoup. Donc je peux dire, ok, tac, ça c'est pas mal. Alors je vais pas trop en dire, mais je trouve que c'est cool. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Je pourrais enlever des choses. Je vais cliquer sur Remove. Attention, on me dit enregistrer votre document. Je clique sur Save. Ok, donc j'ai donc validé ma modification. Je vais dire que voilà, j'enlève ça. Je veux plus le cosmonaute. Il est mal intégré, il est moche, peu importe. Voilà, je l'enlève. Ok. Et je clique sur Remove.
ça travaille un peu, ça va en fait faire un petit peu du remplissage d'après le contenu finalement. Et voilà, donc j'ai plusieurs possibilités de voir ce que ça donne, voilà, donc ok, celui-ci me plaît pas mal, donc je vais cliquer sur Keep. Ok, donc si je clique sur Download, on va voir si je peux récupérer tout ça correctement dans Photoshop par exemple. Et je me retrouve avec l'image avec sa taille d'origine, et ça c'est important. Vous voyez, elle faisait, je vous avais dit, presque 4000 pixels, c'est le cas. J'ai quand même la petite indication ici de non-disponibilité pour un usage commercial. Ok, c'est comme ça que c'est pour l'instant. Mais globalement, le résultat est correct. Alors bien sûr, c'est totalement destructif. Je n'ai pas de calque de la modification, c'est tout à fait normal. À voir ce que ce sera dans la version bêta. Alors, je voudrais qu'on fasse un autre test avec un portrait. Donc, je vais uploader une image et j'aimerais essayer d'ajouter, pourquoi pas, des lunettes de soleil. Donc, je vais cliquer ici sur Insert. Je vais, hop, faire ça. Peut-être changer la taille de mon pinceau à ce niveau-là. Alors, je vous avouerai, j'ai pas encore testé avec ma tablette graphique. Je sais pas si c'est pris en compte. Voilà, je vais mettre les branches ici. Comme ça, voilà. Et je vais écrire ici Sunglasses. Et je valide en cliquant sur Generate. Et voilà le travail, il faut avouer que c'est pas mal du tout. Ok, super. Ah, et je vais tester autre chose. Donc je keep, je clique sur Keep, je vais dire que c'est bon, je garde. Et je vais dessiner, alors je vais agrandir ça, je vais aller jusque là. Alors c'est un peu gênant ça. Hop là, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a la possibilité de panner ou j'en sais rien. Ok, donc je vais tout peindre là et je vais indiquer que je souhaite que ce soit bleu. Je vais écrire blue, juste pour voir si on peut le changer, pourquoi pas, juste la couleur de son t-shirt, enfin de son pull qui était orange. Ah, alors là, ça me dit que ça marche pas. Alors apparemment, c'est peut-être parce que j'ai écrit blue, voilà, j'ai écrit bleu, c'est pour ça que ça marche pas. Il faut bien parler anglais. En tout cas, écrire en anglais pour que ce soit compris. Dès que vous faites une petite faute, ça marche plus. Alors, ok, non, ça n'a pas encore fonctionné. c'est limite là. Ok, donc très bien. Je ferai d'autres tests bien sûr, et puis je reviendrai avec vous avec des exemples un petit peu plus concrets. Mais voilà, je souhaitais vous montrer ces nouveautés qui viennent d'arriver, c'est tout frais et qui m'ont interrompu dans mon travail. En tout cas, ça me fait plaisir de vous le montrer. Essayez tout ça et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça génial et si vous avez l'intention de vous en servir. Et surtout, dites-moi si le tuto que je vous ai plus ou moins dévoilé vous intéresse parce que je m'interroge maintenant s'il faut que je le finisse ou pas, puisque avec ces nouveaux outils, franchement, quoique, c'est pas si évident que ça. Donc, je crois que je vais quand même le faire. Allez, à plus.